Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et nous reconnaissons tout le privilège qu'il nous accorde en ce jour de nous retrouver tous ensemble afin de l'adorer. On sait que c'est de son désir qu'un grand nombre soit touché par le message de son évangile. Et nous voulons encourager vous qui êtes en ligne à partager le lien du culte de ce jour afin que d'autres personnes puissent se joindre à nous pour vivre ce moment béni. Et vous avez aussi la possibilité d'exprimer votre louange personnelle. N'hésitez pas à le faire en toute liberté. Maintenant, tous ensemble, unissons notre voix avec le groupe de louanges pour adorer et louer le Seigneur qui en est très digne. Amen. Est-ce qu'on peut encore l'applaudir? À Dieu soit toute la gloire. Et nous continuons avec notre sœur Alice. Nous sommes là aujourd'hui. Déjà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et nous sommes là aujourd'hui ensemble pour louer et adorer notre Dieu. Amen. Que vraiment tous ensemble, nous puissions lui apporter notre reconnaissance. Alléluia. Seigneur, élève-toi encore en ce lieu. Élève-toi, Seigneur, parmi nous, Jésus. Amen. Élève
Est-ce que vous êtes l'armée de Dieu? Je n'entends pas. Est-ce que vous êtes l'armée de Dieu? Nous sommes une armée qui obéit au Seigneur. Amen. Nous allons ensemble proclamer que nous sommes une armée. Alléluia. Seigneur Jésus, t'adorer. Tu es bon, Seigneur, dans nos vies. Et ce que je voulais vous dire, n'attendez pas d'avoir un miracle pour dire Seigneur, merci. Mais malgré que c'est difficile, dis-lui merci aussi. Peu importe les situations de ta vie, dis merci Seigneur mon Dieu, parce que je sais que tu vas agir. Alors Seigneur, reçois ma louange. Amen. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Oh,
suffit pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Adonai? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir,
voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Tant que je vis, Seigneur Jésus, tant que nous vivons, nous voulons t'adorer, Seigneur mon Dieu. Apprends-nous à te louer, à t'adorer, Seigneur, même quand tout va mal, quand tout va bien. Seigneur, apprends-nous à t'adorer, Jésus. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je
t'adorer. Je ne cesserai pas de 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 t'adorer. Jésus, de t'adorer. Jésus, de t'adorer. Jésus, de t'adorer. Oh Seigneur Jésus, nous voulons Seigneur encore proclamer Seigneur Jésus que tu régneras pour toujours. À jamais tu seras Seigneur Jésus. À jamais tu seras Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour tout. À toi tout l'honneur, Jésus. À jamais
Nous vous remercions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de passer ce temps aussi avec vous. Et ceux qui sont aussi pas physiquement là, qui sont en distanciel, nous les accueillons et nous voulons leur dire aussi que le Seigneur les aime. Alléluia. Tu peux dire à ton frère, à ta sœur, que Dieu t'aime. Amen. Le Seigneur nous aime. C'est pour cela qu'il n'a pas resté dans son ciel de gloire. Il est venu à nous. Alléluia. Voilà. Donc nous allons faire quelques lectures ce matin pour pouvoir nous restituer un peu et savoir que la grâce de Dieu demeure sur nous. Ainsi, nous allons faire la lecture dans Amos 3 à partir du verset 2, Galates 1, verset 12, Apocalypse 2, verset 20. Alléluia. Voilà ce que la Bible nous dit, bien-aimés. Je vous ai choisi, et vous seuls, de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. On va continuer jusqu'au verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Alléluia. Galates 1, à partir du verset 12, nous dit, « Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation du Seigneur Jésus-Christ. » Et dans Apocalypse 2, à partir du verset 20, voilà ce que la Bible nous dit, bien-aimés. On va dire à partir du verset 19. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité au service, ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » Alléluia. Vous pouvez continuer chez vous. Donc, les choses sont très claires. Ce que le Seigneur veut, surtout, je vais donner les thèmes que je vais aborder, c'est vivre l'excellence des révélations par la déconstruction. Là, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu, sachez, bien-aimés, que dans Amos, Dieu s'adresse à son peuple qui a été l'Israël qui a été divisé, avec le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et le royaume du Sud qui s'approche davantage, qui veut vraiment rester attaché au Seigneur, et le royaume du Nord qui, effectivement, est dans l'idolâtrie dirigée par son roi Jéroboam II et qui les amène très loin de Dieu en s'attachant à Astarté et autres. Voilà. Donc, le Seigneur s'adresse à la nation. Et après, il va s'adresser, comme on a lu dans Apocalypse, à l'Église. Et après, à la personne, dans Galates 1, à partir du verset 2, individuellement, la révélation s'adresse ici à l'apôtre Paul. Donc, voyez, le Seigneur, il ne fait exception de personne. Mais c'est à nous de discerner et de savoir exactement ce que nous devons être. Ici, quand on lit la parole de Dieu, on voit que le Seigneur, dans son amour et dans sa préscience, dans son amour agapé, il parle d'une manière ou d'une autre. Quand vous voyez dans Job 33, à partir du verset 14, il parle d'une façon ou d'une autre pour atteindre le peuple, pour toucher le cœur du peuple. Et ici, quand on fait toutes ces lectures, la préoccupation de Dieu, ce n'est pas surtout le fait que vous soyez bien habillés, le fait que vous avez des problèmes, le fait que vous passez le temps des cauchemardesques. Non, ce n'est pas la préoccupation. C'est ta capacité à être émondée, ta capacité à être brisée, la capacité que tu auras à maintenir ton nom dans le livre de vie et pour l'éternité, jusqu'à ce que Jésus revienne et qu'il puisse t'enlever dans un corps glorifié.
C'est la préoccupation du Seigneur. Et c'est pour cela que Jésus est venu mourir à la croix. Donc, quand je regarde bien, quand tu regardes par rapport à ces lectures, il s'adresse, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la nation d'Israël, et où il les pousse vraiment à se sacrifier, à attendre, à s'apprêter pour le retour, pour la venue de Jésus. Et c'est pour cela qu'il va encore insister pour Israël dans Amos, dans le chapitre 9, où il dit clairement de se préparer au jour du Seigneur. Déjà dans Amos, au jour du Seigneur, chacun doit se préparer, surtout se préparer au futur royaume messianique. Et le futur royaume messianique, c'est l'Église, c'est l'Ecclésia. Donc déjà, les choses sont dites là-bas. Alors nous devons être conscients et réveillés. Si les choses, Dieu déjà a révélé cela, cela veut dire que pour pouvoir vivre au quotidien cela, nous devons être capables de pouvoir vivre le brisement. Nous ne devons pas être dispersés, car nous devons avoir au regard le retour de Jésus et que nous demeurons dans un corps sanctifié et qu'en cela, quand il viendra, nous serons dans sa gloire et nous serons enlevés avec lui. Alléluia. C'est cette capacité. Il ne te dit pas, là aujourd'hui, de faire une litanie des problèmes. J'ai été abandonné par mes parents, ils ne se sont pas occupés de moi, ils se sont ceci, je n'ai pas fait les bonnes écoles de la France, je n'ai pas... Est-ce que c'est de ça que la Bible parle? Ta première naissance est spirituelle. Il ne parle pas de t'adosser ici à la maman ou ceci. Au lieu de faire cette litanie des choses, ou bien encore, tu vas dire oui, c'est parce que je n'ai pas eu d'enfant. Anne de Phanuel, elle criait à Dieu, elle connaissait le Seigneur, elle s'attendait à Dieu. Elle ne s'attendait pas à un être humain. Et cela c'est un changement de paradigme, de mentalité, de fonctionnement dans notre tête. Nous nous accrochons aux choses terrestres. Le Seigneur est très clair. C'est ce qu'il a dit à Israël. À Israël, dans Amos 4, à partir du verset 12, il leur a dit, je vous ai prévenu, vous avez été indifférents, vous ne m'avez pas écouté. Et quand il dit à Israël qu'il l'aime, il leur dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce que j'ai tout fait. Je t'ai envoyé des sauterelles, j'ai envoyé des situations pour que tu te réconcilies avec moi. La préoccupation, c'est que vous soyez prêts au retour à cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Il ne te demande pas si tu as froid ou chaud, si tu vis dans une nation où il y a 40 degrés ou moins 40 degrés. Est-ce que c'est de ça le Seigneur parle? Non. Il te dit aujourd'hui, dans l'état spirituel dans lequel il va te trouver, c'est cet état spirituel pour lequel il t'éduque, il envoie la révélation, la parole de Dieu, qui t'informe, qui t'apporte le nécessaire, la sémence qu'il faut pour que tu ne sois plus la même personne. Et c'est de ça la Bible parle, bien-aimés. Et c'est pour cela, quand il s'agit de l'Église, dans Apocalypse 2, dont on a parlé tout à l'heure, il aime bien Israël. Il parlait à l'église de Thyatire, autant aussi l'église de Pergame et les autres. Qu'est-ce qu'il dit? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne te soucies pas du fait que je reviens bientôt. Tu ne te soucies pas. Et l'église, tu te laisses dans une prostitution spirituelle. Et tu laisses la prophétesse Jézabel enseigner les fausses prophéties et autres et détourner mon église que moi-même j'ai fondée, l'éloigner de la communion et la faire vivre dans l'inconscience et l'oublier que je reviens bientôt pour pouvoir l'enlever. C'est cela la responsabilité. Ne vous confiez pas aux faux docteurs, vendeurs de perlimpinpin, ceux qui sont en train de vous distraire. Et aussi, vous vous distrayez vous-même parce que vous n'êtes pas conscient de la parole de Dieu et du retour futur de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, vous allez dire, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le temple est si le Saint-Esprit est à l'intérieur? Le temple doit être assujetti au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas éloigner de l'essentiel. Parce que Jésus revient bientôt. Et vous êtes des témoins. Soyez ceux-là même qui inspirent ceux qui sont dehors.
Et quand le monde vous voit, il faut qu'ils soient incités à pouvoir s'attacher et s'accrocher à Jésus-Christ et le chercher. Vous êtes des modèles pour la nation dans laquelle vous êtes. Vous devez être des modèles pour là où vous êtes au collège, au lycée et partout où vous êtes. Vous devez être des modèles qui inspirent les autres. Et vous devez être des élites de cette nation qui font en sorte que la nation fait confiance à l'Église. Alléluia. C'est cela votre préoccupation. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est vrai qu'il y a beaucoup de stratégies, des stratèges, ce n'est pas nouveau. Dans le temps de Jean-Baptiste, beaucoup venaient, qu'est-ce que Jean-Baptiste leur disait? Mais qui vous a appris à fuir le jugement futur? Et vous venez dans le désert pour entendre la parole de Dieu. C'est pareil, les inquiétudes sont, mais le Seigneur va dire à Isaïe, comme je le dis dans Amos, il a dit, je vous ai choisi, vous seuls, de toutes les nations de la terre. Et il ajoute, c'est pourquoi je vous châtierai. Ça veut dire que vous avez été élus, vous avez été choisis. L'Église a été élue. Vous qui acceptez le Seigneur, soyez conscients que le Seigneur veille sur vous comme sa prunelle. Mais cela engage votre responsabilité. Cela engage votre devoir. Et ainsi, les élus doivent veiller. Et c'est pour cela, il ne faut pas vivre seulement, comme je disais tout à l'heure, il faut vivre la parole de Dieu, il faut vivre les révélations. Parce que la Bible est la seule vraie révélation. Tout ce qui est autour n'existe pas. Pour Dieu, quand il regarde sur terre, il ne voit que ceux qui l'ont accepté. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ceux qui vivent selon la parole. Les autres, nous sommes des créations du Seigneur. Le travail se fait pour que chacun accepte et qu'il poursuive l'œuvre. Mais quand le combat spirituel s'engage, le Seigneur voit que ceux qui sont dans son intimité, ceux qui vivent selon la parole, ceux qui ont le feu de Dieu, qui ont l'esprit en eux, c'est ceux qu'il voit. Et Satan voit ceux qui sont à l'église, ceux qui sont là, qui ne vivent pas la parole, qui ne vivent pas la constance, qui ne vivent pas l'intimité avec le Seigneur. Satan les voit parce qu'eux, ils sont dans son camp. Donc la réalité ici, c'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, ne vous préoccupez pas. Toutes les distractions, Hérode, tout ça, c'est des distractions. Tous ceux qui vous empêchent, tous ceux qui vous combattent, tous ceux que l'ennemi déroule pour pouvoir vous distraire. Il disait juste, dans Luc 7, à partir du verset 22, rapportez ceci à Jean-Baptiste, quelle que soit la menace d'Hérode. L'évangile pratique. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purs. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. L'évangile de paix, la bonne nouvelle est prêchée. Alléluia. C'est cela, bien-aimés. Est-ce qu'il parle ici il dit de ne pas se distraire. Et en firmament, surtout, vos yeux rivés sur les couronnes. Vos yeux rivés sur les bénédictions spirituelles. Vos yeux rivés sur la rencontre future avec Jésus-Christ. L'aimant spirituel et surnaturel qui te parle, vers lequel tu dois t'attirer à chaque instant que tu es dans son intimité. À chaque instant que tu te rapproches de lui, ton cœur bout, ta joie déborde, la paix surnaturelle ranime ton âme. Et tu n'es plus la même personne. Et puisque tu es le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit est Dieu à toi, ce qui émane de toi doit impacter ton entourage, doit réjaillir, doit faire en sorte que quand les gens te regardent, tu n'es plus la même personne. L'illumination, la lumière, la restauration, le feu qui sort de toi, parce que quand les gens te regardent, les gens disent, mais il est plus beau que jamais, parce que tu as la beauté du ciel qui sort de toi. Et c'est pour cela, bien-aimés, il faut avoir la capacité, la Bible dit d'émonder, doter. La Bible dit de ne pas se distraire, de ne pas vivre selon les œuvres de la chair. Parce que maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui deviennent charnels. Pour peu, les choses du monde sont plus agréables que l'Église. Les choses du monde sont plus agréables que la parole. Les choses du monde sont plus agréables que le spirituel au quotidien, le surnaturel au quotidien.
On préfère encore dire dans les distractions, c'est mieux, Seigneur, d'épouser 3, 4 femmes. C'est n'importe quoi. Mais ce qui se passe, il y a une chose, c'est que la Bible ne le dit pas. Il faut être éduqué de l'éducation du surnaturel et de la révélation de la parole de Dieu. Si tu as choisi Jésus, alors sois entier avec le Seigneur Jésus. Si tu as choisi les choses du monde, tu es libre. Tu es libre, personne ne t'en dissuade. Mais si tu as fait le choix, sois fidèle. Parce que le Seigneur regarde à ton cœur. Et Satan aussi regarde à ton cœur. La Bible nous dit, jusqu'à quand claudiquerez-vous? Mais si Astarté, les démons du monde sont bons, les souffrances que tu as connues depuis longtemps sont bonnes, mais livre-toi à elles. Mais si tu as choisi Jésus, alors sois fidèle. Accepte que le Saint-Esprit t'émonde et enlève ce qui est mauvais pour ne pas que tu puisses te distraire et pour ne pas que tu puisses condamner les gens parce que tu es le seul responsable de tes engagements. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, la Bible nous dit dans Galates 5 à partir du verset 16, effectivement, qu'il faut marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Vous êtes fatigué des désirs de la chair, alors ne les laissez pas en lutte à l'intérieur de vous et déborder, prendre le dessus sur votre vie spirituelle. Alléluia. C'est votre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Le pasteur, lui, il est en train de lutter chaque jour pour que son nom demeure et reste aussi dans le livre de vie. Et quand Jésus viendra, il soit aussi enlevé. Alléluia. Nous sommes dans le même combat, mais nous luttons contre les œuvres spirituelles, les choses spirituelles. Alors chacun doit garder cette communion. Et ce que la Bible nous dit, quand on disait tout à l'heure, que vous êtes les élus, ça veut dire que vous êtes le choix de Dieu. Et le choix de Dieu doit être conscient de ce qu'il a été choisi. Amen. Si tu es conscient que tu as été choisi, alors tu dois vivre selon les choix de celui qui t'a choisi. Les intérêts de celui qui t'a choisi. Les intérêts de celui qui t'a aimé. Les intérêts de celui qui a quitté le ciel de gloire, qui est venu verser son sang pour toi. Alléluia. Et c'est ainsi, quand tu marches, tu vis, tu dois laisser des traces qui permettent à d'autres personnes de se convertir. Et comme je disais tout à l'heure, être un disciple authentique, régénéré, saint, qui vit dans la sanctification, dans l'attente du Seigneur Jésus, est très important. Toutes ces choses, ceux qui ont été dans l'erreur et que le Seigneur a poussé à être émondé, tu n'es pas le premier. Sache que déjà, l'apôtre Paul prévenait, dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16, il prévenait déjà contre ces choses. Parce que quand les gens ont incité Apollos ou à d'autres personnes à se dresser contre lui, il leur a dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement. Que chacun prenne garde. Et aussi au regard des couronnes à venir, car l'œuvre de chacun sera passée par le feu de l'esprit. Donc chacun doit s'examiner lui-même. Chacun doit faire en sorte que le thermomètre de son cœur par rapport à Jésus-Christ soit jugé par lui-même avec l'aide du Saint-Esprit. Donc nous ne devons pas être dans la distraction spirituelle. Ce qu'il y a aussi, sachez que le Seigneur veille. Il a dit c'est dans notre conscience et dans notre façon d'être, dans nos choix que les choses se situent. Quand Aaron et Myriam se levaient, Aaron était lévite sacrificateur et prophète, Myriam était aussi prophétesse, ils se levaient par jalousie contre le ministère de Moïse. Le Seigneur les a prévenus dans Nombre 12 à partir du verset 8, où il dit, je lui parle de bouche quand il parle de Moïse, je lui parle de bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Alléluia. Aujourd'hui, c'est très facile. Quand vous regardez sur YouTube, où les gens s'invectivent, ils critiquent, ils racontent tout et n'importe quoi. Ils ne t'attendent même pas la révélation à ce que l'Esprit de Dieu leur parle. Rien n'est en accord avec la révélation, la parole de Dieu. On essaie de juger, de faire tout et n'importe quoi. Et dans l'église aujourd'hui, c'est devenu une chose facile.
Et les serviteurs, ils ne se respectent pas eux-mêmes, ils ne vivent pas dans la conformité et ils induisent aussi l'Église dans le péché. Bien-aimés, le jugement est déjà là, mais c'est parce que le Seigneur nous aime. Il tarde pour que chacun se mette, chacun se montre, chacun voit ses responsabilités et mette ces choses en règle. Et chacun mette de l'ordre dans sa vie. Parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Nul ne sait l'heure et le jour. Nul ne sait. Celui qui va te révéler, beaucoup de personnes, quand du moins l'an 2000 arrivait, beaucoup de personnes ont cité tout et n'importe quoi. Ils se sont perdus dans des conjectures en racontant la venue de Jésus. N'importe quoi. Ils se sont confondus. On est en 2022, où sont laissées leurs illusions? Parce que la Bible que vous avez va s'accomplir. La révélation va s'accomplir. Donc il faut l'excellence, il faut vivre cette excellence de la parole de Dieu au travers de l'intimité du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut savoir qui vous a amené à la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et c'est Jésus-Christ qui a payé le prix. Il est le Logos, il est la parole. La Bible nous dit dans Jean 8, à partir du verset 32, « Vous le connaîtrez, la vérité vous affranchira. » Qui tu as rencontré? Quel Jésus tu as connu? Quel Saint-Esprit qui t'a parlé? Dans quelle intimité tu as été? Qui t'a accouché spirituellement? Quelle vie spirituelle tu as eue? Et c'est très simple. Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, alors rentrez à l'intérieur de vous. Et vous dites, je suis le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, amène-moi à te connaître. Je n'ai pas la capacité. J'ai péché. J'ai été dans la faiblesse. Alors sois intègre avec le Saint-Esprit et avec toi-même. Vis dans la loyauté avec le Saint-Esprit et avec Jésus et dans sa parole. À partir de là, s'il te parle, écoute. Dispose-toi spirituellement. C'est pour cela qu'il faut connaître Jésus-Christ. Le même qui a parlé à Jean à Patmos, qui lui a donné les révélations, c'est le même qui te parle. C'est le même que tu dois écouter. Alléluia. Cela fait écho à la fois à la nécessité de cette déconstruction. C'est-à-dire, il faut émonder, il faut briser, il faut toi-même faire l'œuvre. Si l'Esprit de Dieu se révèle, ce qui est mauvais, alors n'insiste pas. Parce que si tu insistes, l'Esprit de Dieu recule. Il t'abandonne à tes illusions. Il t'abandonne à tes pensées. Il t'abandonne à tout. Or, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne te demande pas quelles sont les natures des problèmes que tu as eus. L'Esprit de Dieu les sait d'avance. Là où tu es en train de te tromper, il t'avertit. Là où tu es dans les faiblesses, il te dit. Le Seigneur disait qu'il ne cache rien à ses serviteurs, les prophètes. Et nous sommes dans le prophétisme. Nous sommes aujourd'hui les sacrificateurs du nouveau temps. Le Seigneur ne te cache rien. Quand tu lis la parole, il t'avertit. Quand il te parle dans les songes, il te dit tout. Alors c'est toi le responsable. C'est à toi d'être dans l'intimité. Donc la déconstruction aujourd'hui est nécessaire. Mais cela a un prix. Bien-aimé, il faut payer le prix. C'est pour cela le Seigneur va nous dire dans Matthieu 16 à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir vers moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Est-ce qu'il te dit ici qu'il t'oblige? Il ne t'oblige pas. Le feu que tu vis chez toi à la maison, le feu des problèmes que tu vis, la situation dangereuse dans laquelle que tu vis, si cela t'a poussé à venir à Jésus-Christ et à te repentir, alors pourquoi toi tu es en train de claudiquer? Un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas le problème du Saint-Esprit, lui, il s'en va. La Bible nous dit que lui, il n'a pas le temps. Il prépare le retour de Jésus. Tu le suis ou tu retournes à Satan, c'est ton problème. Alléluia. C'est à chacun de prendre sa décision. Mais il y a un prix à payer. Pour s'attacher au Seigneur Jésus, tu vas subir les moqueries, les indifférences, l'abandon de ta famille et tout cela, tu vas le subir. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. C'est ce qu'il te dit. Mais c'est à toi de ne pas être distrait. C'est à toi de ne pas t'éloigner. C'est à toi de demeurer dans son intimité. C'est à toi de marcher. Si l'Esprit de Dieu avance, avance. S'il attend, attend. Parce que c'est lui qui te parle. C'est lui qui t'éduque. C'est lui qui t'amène jusqu'à ce que Jésus revienne.
Alléluia. C'est ainsi, bien-aimé. Il faut aussi qu'on puisse faire une œuvre suivante, puisque c'est une longue course. On essaie ni le jour, mais le plus important, c'est la couronne à remporter. Amen. C'est cette couronne. Qu'est-ce que la Bible, Paul dit dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24, on va juste lire un tout petit peu, où il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à remporter les prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et qui le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous, faisons-le pour le prix pour une couronne incorruptible. Alléluia. C'est pour cela que je traite durement mon corps. Amen. Vous aimez les bonnes choses. Paul dit, pour aller au ciel, il y a des choses dont il faut s'abstenir. Pour remporter le premier prix, il y a des choses dont il faut s'abstenir. Et il y a le prix à payer. Pour être champion, pour avoir le rang, on veut parler, oui, Paul, les apôtres, ceci, oui, ils sont allés au ciel. Mais quand vous regardez comment ils ont fini, ce n'est pas facile. D'autres ont été décapités. Mais ce n'est pas un problème. Parce que pour eux, ils ont remporté le prix. Amen. C'est les détails. Le Seigneur dit, c'est des détails. Mais c'est à nous de savoir exactement où nous voulons aller et qu'est-ce qu'on veut faire. Alléluia. C'est pour cela, vous allez voir qu'il y a à la fois deux types de déconstruction dans laquelle il faut faire face, parce que dans cette situation, nous ne pouvons pas vivre dans l'indifférence, dans la passivité. Nous ne pouvons pas vivre dans l'irresponsabilité. Où nous disons, non, en tout cas, faire en sorte d'être sanctifié, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que la Bible va nous dire? Mais tu vis dans la co-belligérance. Tu es associé au diable. Parce que la Bible te dit, qu'est-ce que la Bible te dit? Dans Matthieu 12, à partir du verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre, celui qui ne s'assemble pas avec moi est dispersé. C'est très clair. C'est la parole de Dieu. C'est la révélation qui te parle. Moi, ce n'est pas moi. Mais si tu écoutes, tu seras un homme heureux. Alléluia. C'est pour cela, il ne faut pas se laisser distraire par les doctrines diverses, par les enseignants, les faux enseignants, par tout ce que l'ennemi fait pour parasiter ta communion avec le Seigneur. Il faut que vraiment, pour pouvoir vivre cette excellence, pour pouvoir vivre la parole de Dieu excellente, il faut que toi, tu te laisses émonder. Tu te laisses, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. Il y a des choses dont tu n'as pas besoin pour aller devant avec le Seigneur. Il y a des choses, il y a des addictions qui ne sont pas nécessaires. L'addiction, par exemple, au téléphone. L'addiction où il y a une jeune personne qui disait la dernière fois, mais mon téléphone, c'est ma vie. Et il y a des gens, quand ils perdent le téléphone, le monde s'est écroulé. Quand même on a oublié le portable dans la chambre, tu es en dessous, le monde s'est écroulé. On court dans les escaliers, on va chercher. Le téléphone, ce n'est pas ta vie. Ta vie est en Christ. Si tu es prêt pour aller au ciel, tu n'iras pas avec le téléphone. La preuve, c'est que chaque année, tu changes le téléphone. Ceux qui inventent les téléphones, ils envoient des nouveaux. Et chaque année, tu achètes. Si cela était éternel, ça n'allait pas changer. Mais la vie spirituelle, attachée à Christ, est pour l'éternité. Alléluia. Ce que Satan ne peut pas vendre, c'est la vie éternelle. Puisque lui-même, il ira dans le temps de feu. Donc, il ne peut pas te la vendre. Tout ce qu'il peut faire, c'est de faire en sorte que tu sois éloigné de ce que Jésus donne gratuitement. Gratuitement. Donc, bien-aimés, attachons-nous à la révélation. Mais vivons dans l'excellence de la révélation. Allons au-delà, au-delà. Cherchons au-delà. Ne nous limitons pas. C'est en cela, les dons que tu cherches, le Seigneur le donne gratuitement. Le Saint-Esprit le donne. Tu as soif. Tu as soif à chaque instant. Tu recevras. Tu as soif de la sanctification. Tu as soif de la paix de cœur. Le Seigneur donne la paix. Le Saint-Esprit te guérit. Le Saint-Esprit te restaure. Il n'est pas un homme pour mentir et se repentir. Donc c'est à toi de pouvoir vivre tout cela
Et tu ne dois pas laisser les gens te détruire. Il te donne les âmes spirituelles. Les âmes spirituelles, parce qu'effectivement, les âmes spirituelles pour te défendre et faire en sorte que la parole soit vraie en toi et faire en sorte que tu restes dans le tempo du Seigneur et qu'à chaque instant, les choses changent, que tu évolues avec le Seigneur. Alléluia, parce que nous avons besoin. Nous avons besoin. Bien-aimés, ne négligez pas cela. Il faut accepter d'être émondé. Ça fait mal, mais c'est pour l'éternité. Ça fait mal, mais c'est parce que tu n'as pas suffisamment mal que tu te plains encore du mal. Parce que le Saint-Esprit, il cherche à guérir le mal que tu as. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, il ne faut pas qu'on se distrait. L'ennemi t'a assez distrait. L'ennemi t'a assez distrait. Il va te rappeler des choses. À chaque instant, il va te rappeler des détails. Dis-lui que c'est des détails. Tu peux le répéter? C'est des détails. C'est des détails. Il va te dire ton mari ne t'aime pas. C'est des détails. Il va te dire ton enfant ne t'aime pas. C'est des détails. Il va te dire que tu n'es pas dans la bonne église. C'est des détails. Il va te dire que ton frère, c'est des détails. Il va te dire qu'il n'y a pas d'amour dans cette église. C'est des détails. Il va te distraire. Mais qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que toi-même tu as enlevé ces choses avec le Saint-Esprit pour comprendre le chemin de l'éternité? Pour comprendre que le Seigneur attend de toi de pouvoir avancer. Alléluia. C'est des choses qui sont importantes. Bien-aimés, il faut bien qu'on en arrive à ce stade. Alléluia. Parce que quel témoignage tu vas laisser à ton enfant? Tu vas laisser à tes enfants. Tu vas laisser à ceux qui viennent. C'est ce que le Seigneur dit à Israël. À Israël, dans Amos. Jésus revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit dans Amos 4 à partir du verset 12. Prépare-toi. Il n'a pas dit au Saint-Esprit de se préparer. Il dit à toi de te préparer. Donc il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Alléluia. Alléluia. Nous sommes prêts à payer le prix? Nous sommes prêts? Alors montons dans le navire, l'avion, le supersonique du Saint-Esprit en direction du ciel de gloire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bénisse. Merci Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés, parce que le Seigneur a besoin de toi et moi. Jésus n'est pas encore revenu. Nous devons veiller les uns sur les autres. Alléluia. C'est ton partenaire pour aller au ciel qui est assis à côté de toi. C'est ton partenaire dont tu n'as pas conscience qui est encore dans la rue. C'est celui qui doit monter dans le même avion que toi pour aller dans le ciel de gloire, qui est à côté de toi, qui est à la maison avec toi, dont tu n'as pas souci. Ou encore dans la rue, ton voisin dont tu ignores. Peut-être c'est le prochain pasteur ou la prochaine servante de Dieu dont tu n'as pas conscience. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es le même, tu n'as point changé. Tu es celui qui dit et tu accomplis, Seigneur. Ta parole est vraie. Seigneur, pour nous, l'Église dont tu parles, nous devons aller d'excellence en excellence. Nous ne devons pas nous distraire. Nous ne devons pas être, Seigneur, des gens qui sont des gens oublieux. Nous ne devons pas être, Seigneur, dans la compromission, mais de veiller les uns sur les autres et de pouvoir être vrais avec toi, afin que nous puissions nous amener au-delà, Seigneur, de nos pensées et de nos sentiments, car tu reviens bientôt. Merci, Seigneur, pour ton peuple. Merci pour ta victoire. Merci pour la restauration. Merci parce que tu nous éduques à nous séparer des choses qui ne sont pas utiles, Seigneur, pour pouvoir nous faire entrer dans ton ciel de gloire. Merci pour ta victoire. Bénis ton peuple, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Nous allons lui apporter avec nos chants, nos danses, amen, des acclamations. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus je régnerai à jamais. Je veux danser.
c'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.